berger. Il nous suffit de crier à toi, Jésus. Et tu es là, tu te manifestes. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je ne peux que te dire que je t'aime ce matin. Et que je suis reconnaissante parce que tu nous donnes la direction. Tu donnes la direction à l'église Évidence. Tu donnes la direction, Seigneur mon Dieu, à ton berger. Tu donnes la direction au pasteur Abednego. Tu donnes la direction à l'ancien Roger. Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le. Servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. Si vous avez peut-être d'autres dieux, des dieux qui étaient manifestés par des pensées, des dieux qui étaient manifestés par toute chose en fait qui voulait s'élever au-dessus du nom de l'Éternel dans vos vies, ce matin, qui que tu sois, c'est le moment de prendre autorité sur ces choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais absolument rien ne mérite d'être au-dessus de l'Éternel dans nos vies. Amen. Et lorsqu'on voit qu'il y a d'autres choses qui nous empêchent finalement d'être au pied de l'Éternel, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et pour que ce problème puisse être résolu, pas le choix, il nous faut nous lever. Il nous faut nous lever, peut-être plus tôt que d'habitude, pour s'adresser à Dieu le Père et lui demander d'agir. Parce que je refuse, peu importe qui que tu sois, qu'on ne se connaît ou qu'on ne se connaît pas, que tu sois nouveau ou pas nouveau, et en réalité, il n'y a pas de nouveau en fait avec l'Éternel. Que tu sois ancien, que ce soit la première fois, que ce soit quelques fois que tu viens déjà, on est ensemble. On est ensemble et on est dans l'unité. Mais mon désir particulièrement pour la vie de chacun d'entre nous, c'est qu'il n'y ait absolument rien, aucune limite, aucune barrière qui nous empêche de louer le nom de l'Éternel. Et pour vous, Évidence Home, qui êtes aussi là et je vous salue, qu'absolument rien ne puisse faire obstacle à la présence de Dieu dans nos vies. Et ce qui est bon, c'est que ce matin, on a cette grâce de pouvoir justement prendre autorité sur tous ces dieux au travers de la louange. Et comment justement faire ce balancement du fait d'abandonner les autres dieux pour pouvoir louer l'Éternel, c'est de pouvoir déclarer qui il est. Et ce matin, dans les chants qu'on va chanter ensemble, on ne va pas juste chanter, on va déclarer, on va ouvrir nos cœurs à l'Éternel et on va répéter qui est l'Éternel pour nous. Et on va le célébrer en proclamant son nom. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à louer l'Éternel? On peut d'ores et déjà se lever et commencer à continuer tout simplement à être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia, Jéhovah est son nom. Vous connaissez ce chant. Jéhovah est son nom et il est un puissant guerrier. Alors on va entonner ce couplet en réalisant qui est Dieu pour nous. Tu vas repenser à la façon dont tu l'as connu. Tu vas repenser à la façon dont il te parle. Tu vas repenser à la façon qu'il te parle à travers la parole, à travers même des vidéos que tu regardes, à travers des partages. C'est ce Jéhovah qui s'est révélé à toi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Avec moi. Jéhovah, il est le puissant guerrier, celui qui combat pour moi, celui qui combat pour nous, celui qui se mouille dans nos vies, celui qui nous prend en charge. Il est celui qui nous aime. Son nom. À l'évidence, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Et nous appelons ton nom, nous l'invoquons, nous invoquons ta présence dans ce lieu. Nous sommes tranquilles.
avec nous. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Emmanuel, tu es avec nous ce matin, Seigneur, et nous sentons ta présence. Merci, Seigneur. Il est mon puissant guerrier, puissant, celui qui opère une brèche, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Quand nous avons préparé ce moment de louange, c'était sur la base du psaume 22. Et vous savez, il commence par une phrase assez lourde, difficile, qui dit « Mais Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» On sait que c'est les derniers mots de Jésus sur la croix, parmi les derniers mots. Mais c'est aussi les mots du psalmiste. C'est lui qui les a écrits en premier. Et qu'est-ce qui a pu bien le pousser à dire « Mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et en nous, il y a comme cette dualité. Notre vie, nos combats, nos difficultés nous poussent parfois à dire « Mais Seigneur, je suis ton enfant, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé ?» Et quelques versets après, dans le même psaume, psaume 22, il dit « Pourtant tu sièges ». Ça veut dire tu t'établis, quoi, tu t'assois au milieu des louanges de ton peuple. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Ok. Est-ce qu'on va louer Dieu? Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer techniquement? J'entends pas. Là, j'entends pas. Ouais, Dieu va siéger au milieu de nos louanges. Si tu le crois ce matin, je vais juste te demander un acte de foi. Lève ta main. Sur cet acte, Seigneur, sur ce mouvement de foi, descends. Saint-Esprit, descends. Descends. Descends, Saint-Esprit, descends. Descends et démontre, Saint-Esprit, que tu sièges au milieu des louanges. Ce matin, tu vas recevoir des visions. Ce matin, Dieu va te parler personnellement. Ce matin, tu vas entendre sa voix, te parler personnellement sur ton cas, sur tes difficultés. Et ce matin, je t'invite maintenant à déposer au pied de la croix tout conflit, tout problème qui t'empêche d'apporter ta louange. Parce qu'il est aussi écrit que s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'apporter ton offrande, va régler. Alors, devant Dieu, règle ce matin, règle. Ferme tes yeux, on prend 2 secondes. 2 secondes, apporte la personne, apporte la situation, apporte le moment qui va pas là, ce truc qui te gêne là maintenant, apporte cette souffrance, apporte cette amertume, apporte cette colère qui est en toi, apporte ça maintenant, tu l'apportes pour le Seigneur. On nous a dit, il y a 2 semaines, d'être authentique. Alors, soyons authentiques ce matin, jetons nos masques. Alléluia. On nous a dit de nous approcher de Dieu. Le pasteur nous a prêché. Approchez-vous de Dieu par le biais de sa sainteté. Alors Seigneur, tout ce qui nous empêche ce matin de rentrer dans ta présence, on dépose. Et on va reprendre maintenant Jéhovah. Jéhovah. Évident, je t'entends pas. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Seigneur, tu combats pour nous, tu es puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Tu es puissant guerrier. Vois le Seigneur combattre pour toi. Vois le Seigneur. Jéhovah est Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom.
Seigneur, tu es doux. Ta présence est douce. Et pourtant, tu es ce puissant guerrier. Alléluia. Dans ton nom, il y a tout, Seigneur Dieu. Toutes les facettes de ton être. Emmanuel est ton nom. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux faire monter une clameur pour ton Dieu? Est-ce que tu peux louer par avance celui qui te donne la victoire? Parce que toujours dans le psaume 22, c'est ce que le psalmiste a fait en fait. C'est vrai, il a reconnu le combat. Il a vu les taureaux de Bazan. Il a vu les ennemis qui le poursuivaient, c'est vrai. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est engagé à louer d'avance la délivrance de Dieu. Est-ce qu'on peut louer d'avance la délivrance du Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa délivrance? Alléluia. J'insiste, est-ce qu'on peut déclarer d'avance la victoire? Alléluia. On va prendre ce chant qui dit: Yahweh, tu es mon grand défenseur. Yahweh, tu es mon rédempteur. Yahweh, tu terrasses mes ennemis. J'ai confiance en toi, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur, qui tu es pour nous. Nous réalisons. Grand défenseur, tu es mon bouclier, mon rédempteur. Tu terrasses mes ennemis. Et lorsque tu pars, l'obscurité s'enfuit. Et dans ta présence, car en toi j'ai la victoire. Tu es le grand je suis, le prince de paix, le roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. On va reprendre tous ensemble. Il est notre grand défenseur. Grand défenseur, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es celui qui me rachète, mon rédempteur. Tu terrasses mes ennemis. Tu terrasses mes ennemis. Et lorsque tu pars, l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Je cherche ta présence, car en toi j'ai la victoire. Tu es le grand je suis. Tu es prince de paix. Tu es roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, grand je suis. Prince de paix, roi des rois.
conduit dans plusieurs passages dans Roi et dans Ézéchiel où on voit des personnes qui ont utilisé de mauvaises solutions pour se diriger. Et comme le disait notre sœur tout à l'heure, il est temps d'arrêter avec nos mauvais plans. Il est temps de laisser tous les plans B tomber. Le plan A, c'est Dieu. C'est lui qui devrait nous diriger, c'est lui qui devrait nous conduire. On a un exemple d'un roi, le fils de Salomon, qui hérite d'un grand royaume. Et la charge est grande et il se demande, mais comment je vais faire? Et il cherche des conseils. Il va entendre que le peuple souffre, qu'il y a eu trop d'impôts, que les gens n'arrivent plus à payer, ils sont débordés. Et là, il se dit, je vais demander conseil. Alors, il va d'abord vers les anciens qui lui disent, vraiment, fais baisser le truc, fais baisser les impôts, fais baisser, c'est trop. Si tu le fais pas, les gens vont pas te suivre. Et puis après, il va voir ses amis, les gens avec qui il a grandi. Malheureusement, ils n'avaient pas cette maturité. Et lui ont dit, écoute, tu leur dis que ton petit doigt est plus épais que les reins de ton père. Ça veut dire tellement il est fort, tellement il est puissant, qu'il va les écraser encore sous les impôts. Qu'est-ce qui s'est passé? Révolte, division, le peuple s'est séparé. Parfois, dans nos vies, on va voir les mauvais conseillers. Parfois, dans nos vies, on cherche les mauvaises paroles. On cherche les gens qui vont aller dans notre sens. Mais en fin de compte, c'est pas ce que Dieu veut. Il a un plan pour nous, il suffit juste d'aller le chercher. Alors nous disons ensemble, toute langue dira, toute langue confessera combien tu es saint. Tout le monde verra. Tout le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint. Si toute langue y va, donc ça veut dire que c'est vers lui qu'il faut aller. Un jour toute langue dira, toute langue confessera. Donc dès maintenant, toi va chercher le conseil auprès de ton Père. Combien tu es saint. Toute langue, tout le monde verra. Toute langue confesse combien tu es saint, combien tu es saint, Yahweh. Toute langue verra, toute langue confessera combien tu es saint, Yahweh. Nous chantons tes louanges, nous glorifions ton nom, nous chantons combien tu es saint. Merci de nous conduire, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Et nous voulons te glorifier pour ta sainteté. Alléluia. Merci pour ton conseil. Merci parce que ce matin, je ressens dans l'esprit qu'il y a plusieurs qui ont pris la décision de se référer à leur Père. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à l'adorer. Alléluia. Chante, chante, chante. Glorifions combien tu, Jésus, le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint, Yahweh. Nous chantons, glorifions. Chantons combien tu es saint,
Yahweh. Alléluia. Alléluia, merveilleux est notre Dieu. Alléluia, il y a une louange qui s'élève vers toi, Seigneur. Il y a une louange, il y a une action du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Restons focalisés sur toi, Seigneur. Alléluia. Saint, Saint est le Seigneur, toute la création t'invoque, Père. Digne est ton nom, nous t'adorons, ô majesté. On reprend ensemble, Saint est le Seigneur, toute la création t'invoque, Père. Digne est ton nom, et nous t'adorons, ô majesté. Encore saint est le Seigneur, toute la création t'invoque, Père. Il est digne de nos louanges. Nous t'adorons. À vous. Saint est le Seigneur, Saint, Saint est toute la création t'invoque, Père. Digne de nos louanges est ton nom, nous t'adorons. Hommage. Alors maintenant on va mettre du sens dans ces paroles. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, toute la création. Réalise que toute la création, tout l'univers, toutes les galaxies, l'infiniment grand, l'infiniment petit l'adore. Ton nom, nous t'adorons. Nous avons besoin d'élever les linteaux de nos portes. Nous avons besoin d'agrandir nos cœurs. Saint est le Seigneur, parce que nous devons le magnifier. Magnifier veut dire l'agrandir. Nous agrandissons le nom de Dieu dans nos vies. Nous agrandissons son nom afin qu'il épouse les quatre coins de notre être. Tout notre être
Dieu dans ta vie. est notre Dieu. Réalise qu'il est Dieu dans ta vie. Dieu est Dieu. Et tu fais De grands prodiges. nous élevons son glorieux nom. Son nom rempli de gloire, rempli de majesté. Nous t'adorons. Dieu est là parmi nous. Dieu est là parmi nous. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais. Je t'adore Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Prosterné. Merveilleux est notre Dieu. Oh, hey, merveilleux. Tu es Dieu. Et tu fais Grands prodiges. nous élevons son nom prosterné. Nous t'adorons. Élève ta louange, élève ta louange, élève ta louange ce matin. Il est digne, il est digne, il est digne. Tu es Dieu. Nous élevons ton glorieux nom, prosterné. Tu as des choses à dire à Dieu, tu as des choses à dire à Dieu ce matin. C'est ta louange, c'est ta louange. C'est ta louange qu'il veut entendre. C'est ta louange qui lui importe. C'est ce qui sort de ton cœur qui lui importe. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, tu lui parles des vraies choses, là. Tu lui parles des vraies choses. Tu lui parles des vraies choses ce matin. Tu lui dis qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est digne. C'est lui qui t'a trouvé, c'est là qu'il t'a trouvé. À l'endroit où tu étais, il t'a trouvé. Seigneur, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits Seigneur, merci pour ta bonté envers nous Seigneur Dieu. Merci, merci de déverser encore ton esprit ce matin. Alléluia. Saisis la main de Dieu ce matin, saisis sa main. Alléluia. Laisse-toi faire par Dieu ce matin, laisse-toi faire. Dans sa présence. Laisse-toi faire par Dieu ce matin. Alléluia. Que ton cœur s'incline devant lui ce matin. Prosterné, nous t'adorons. Oh, prosterné, prosterné. Prosterné. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Se réjouiront ensemble devant toi. Oui, jeunes et vieux. Les jeunes ont de la vigueur et les vieux ont l'expérience. Mais ce matin, Seigneur, permets-nous, permets à jeunes et vieux de venir t'adorer en esprit et en vérité. Papa, nous sommes là et nous voulons te faire entendre notre voix ce matin parce que nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus te chanter. Nous ne sommes pas venus écouter seulement les autres, mais nous sommes venus prendre part au temps de la louange, au temps de l'adoration. Oui, Père, donne-nous à t'élever, donne-nous à te glorifier.
c'est merveilleux, notre Dieu. Et tu fais nous élevons ton glorieux nom, prosternés, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'élevons, mais nous te glorifions, à toi la gloire, Guéris les cœurs ce matin. Que ton huile de guérison descende sur les cœurs. Alléluia. Que ton huile de paix descende sur les cœurs, Seigneur. Alléluia. 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 Que ton huile de réconciliation descende maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors quand on dit merveilleux est notre Dieu, je peux encore le témoigner aujourd'hui que merveilleux est notre Dieu vraiment. Ça vient de se passer à l'instant. Pour ceux qui savent, ça fait un petit moment que je me bats avec mon genou dû à une première opération qui s'était très mal passée. Et donc du coup, effectivement, je me suis fait opérer 3 fois du genou droit. Et j'avais toujours ce petit problème-là quand je me mettais à genoux, je me mets à genoux et voilà. Mais j'arrivais pas à toucher talon-fesse. Donc du coup, là, à l'instant, quand je me suis mise à genoux, je suis arrivée. Et donc en fait, parfois on peut avoir des situations, ça peut être compliqué. On se dit, Dieu, mais à quel moment tu vas intervenir? À quel moment tu vas venir m'aider? Parce que moi, je suis là, je t'adore, je te loue, je te prie, mais tu me laisses dans ma situation. Et aujourd'hui, ça se trouve que vous êtes dans une situation, peu importe la situation, que ce soit physique, que ce soit mentale, que ce soit spirituelle, peu importe. Il faut juste que vous remettez votre situation à Dieu. Et même si ça prend du temps, ça fait 2 ans que moi je me bats avec mon genou. Et il y a d'autres encore situations dans ma vie avec lesquelles je me bats. Mais je crois et je suis sûre que le Seigneur va me bénir encore une fois et qu'il va faire encore. Il tient toujours sa parole. Il tient toujours sa parole. Et même si parfois je me dis et je pleure, je dis Seigneur, à quel moment tu vas intervenir? Il ne va jamais, jamais, jamais abandonner ses enfants. Jamais. Et même si actuellement vous vivez une situation qui est compliquée, qui est difficile, croyez-moi, ordonnez à votre âme de bénir le Seigneur. Commandez à votre âme de bénir le Seigneur. Même si c'est difficile, ordonnez à votre corps, votre esprit, votre cœur, tout votre être entier de bénir le Seigneur. Parce qu'il en est digne et qu'il mérite toute la gloire et toute l'adoration. Alléluia. Je sais que le temps avance, mais je sens qu'il y a une personne qui a besoin de libérer une louange ce matin. Je sens qu'il y a une personne qui a besoin de libérer quelque chose. Et on va juste continuer sur ce morceau, pardon. Et
Et je veux juste qu'on puisse te laisser toute la place à toi qui as besoin de libérer quelque chose à Dieu. Dis-toi bien que c'est juste pour toi que le Seigneur permet ce moment et te dit j'ai besoin d'avoir un cœur à cœur avec toi, j'ai besoin de parler avec toi et à toi seul. Et même si ce serait juste pour toi, le Seigneur bloquerait le culte rien que pour toi. Et je voudrais que tu puisses ne pas perdre ce moment. Peut-être qu'il va durer que 2 ou 3 minutes. On n'a pas forcément plus de temps que ça. Mais je voudrais t'inviter vraiment à pouvoir libérer ton cœur devant Dieu ce matin et de pouvoir lui dire Seigneur Dieu, je veux te louer toi, le Dieu merveilleux, Seigneur. Et je voudrais juste qu'on puisse chanter ensemble ce chant et qu'on puisse véritablement libérer son cœur à Dieu. Prends la position que tu veux prendre. Tu as le droit de te mettre à genoux devant ton Dieu en fait. Tu as le droit de te mettre à genoux devant ton Père. Mais est-ce que tu peux libérer ton cœur ce matin afin que toute la sainteté de Dieu puisse vraiment prendre place dans nos vies? Je ne voudrais pas que tu freines ta louange. Je ne voudrais pas que tu bloques ta louange. Je ne voudrais pas que tu empêches ta louange. Je ne voudrais pas que tu sois un frein à ta louange. Mais je voudrais que tu puisses libérer cette louange à Dieu. Il y a peut-être des choses que tu n'es pas capable de dire à Dieu, mais tu peux le donner dans la louange. Il y a peut-être des choses que tu n'es pas capable de donner, mais tu peux le donner dans la louange là, ici et maintenant, alors que Dieu parle à ton cœur. Alléluia, saint est le Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te relève de la fosse. C'est lui qui te rend capable de faire des choses extraordinaires. C'est lui qui change ta vie. C'est lui qui transforme ta vie. Majesté, une dernière fois, saint est le Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ce chant dit prosterné, ce chant dit prosterné. Ce chant nous invite à nous prosterner, ce chant nous invite à nous courber devant Dieu. Ce chant nous invite à l'humilité, les amis. Dis-lui qu'il est merveilleux. Alléluia, alléluia. C'est un instant saint. Nous élevons ton nom. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous élevons. Rien d'autre n'est élevé, plus rien n'est élevé au-dessus de toi. Tu prends la première place, Seigneur. Nous t'adorons.
Alléluia. Je ne sais pas qui tu as acclamé, je ne sais pas qui tu as acclamé, mais si c'est Jésus que tu acclames. Alléluia. Je ne sais pas qui tu acclames, mais si c'est Jésus que tu acclames. Si c'est Jésus que tu acclames ce matin. Alléluia. Je ne sais pas qui tu adores. Je ne sais pas qui tu chantes. Je ne sais pas qui a changé ta vie. Qui est mort à la croix pour toi. Qui a pardonné tes péchés. Qui t'a relevé lorsque tu étais fatigué, affligé. Qui t'a guéri lorsque tu étais malade. Qui t'a donné un enfant lorsque tu n'en avais pas. Qui t'a donné une maison lorsque tu le cherchais. Mais qui a fait ça pour toi? Je te pose la question, mais qui est merveilleux? Qui est merveilleux dans ta vie ce matin? Qui est si grand dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Ah, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es grand sur toute la terre. Tu es grand dans l'univers. Tu es grand, Père éternel. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es grand. Tu es grand. Alléluia. 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 Yara karabra sharaboyo soko yererish. Iri karabara ya sokonde bebelele shandara baba yas. Akarabara ya soko lele shida bara ya soko. Maria soko lele sharabara ya soko. Ele karabara ya sokonde bebelele shendelele ya sono moro yesia. Makaya lele kere moro yo shiki bara ya santa la bara yeso. Yule karabara ya shika bara ya sono no koyese. Daya sokonda baba yeshi. Bidi karara ya sata bara ya sheke bara yesu. Kera bara ya yete bara ya shokonde bara yeshi. Karara ya sokonde lele shabara yesu. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Si tu es présent ce matin, donne une dernière acclamation pour le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne de majesté. Tu es celui qui déclare, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Définitivement, Seigneur, tu es Seigneur, Papa. Rien ne peut t'empêcher d'être notre Seigneur ce matin. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous parler, Seigneur Dieu, au travers de ta prédication, afin que nos cœurs soient édifiés, afin que nous puissions tendre vers toi, afin que nous puissions te ressembler au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci beaucoup. Alléluia, vous pouvez reprendre place. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? Merci beaucoup. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu. Nous sommes dans notre... Bonjour à tous, pardon. Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent et qui sont en ligne. J'espère que vous avez été bénis par ce moment et que la bénédiction de Dieu continue. Nous sommes dans notre première semaine, donc du coup la fin de notre première semaine de jeûne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Oh, j'entends des gros yes, ça fait plaisir. Super. Et donc, du coup, effectivement, nous nous retrouvons tous les matins et tout le monde n'a pas forcément le lien Zoom pour la prière le matin à 6h. Donc, si vous n'avez pas le lien, n'oubliez pas d'aller à l'accueil ou voir plusieurs personnes l'ont. Donc, du coup, plusieurs personnes pourront vous le donner. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Tous les matins, on se retrouve à 6h pour prier ensemble et vraiment, ça fait du bien. Amen. Et ce matin, on est toujours dans la continuité de vouloir être des disciples que Dieu veut. Est-ce que c'est notre cœur ce matin? Vouloir vraiment être le disciple que Dieu veut et quelque part ça nous invite à une vie disciplinée. On avait vu dimanche dernier un message sur la seigneurie de Jésus-Christ et ce matin nous sommes dans cette reconnaissance que Jésus-Christ est Seigneur et dans cette adoration. Et donc du coup ce matin, aujourd'hui on va voir la discipline de Dieu. Dites à ton voisin, Dieu peut te discipliner aussi. Ah, c'est compliqué. Dieu peut te corriger aussi. Dieu peut nous corriger. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Ce message m'a été vraiment inspiré de base par une réunion qu'on avait eue avec le staff. On avait pu discuter ensemble sur justement le fait que Dieu discipline. Et donc, on avait vu ce texte ensemble. Mais en même temps, ça m'a rappelé une discussion que j'avais pu avoir avec un papa. OK, ce qu'on appelle les darons. OK, un papa. Dans le sens où quelqu'un dont ses enfants ont mon âge. OK. Et donc, j'avais pu discuter avec lui. C'était lors des fiançailles de son fils. Et donc, moi, je vais le voir et je lui dis, écoute, c'est super, ton fils s'est fiancé, bravo, je te félicite, etc., etc. Et pendant que je lui disais ça, en fait, il me disait, oui, je sais, mon fils, il est bon, mais c'est surtout grâce à l'éducation que je lui ai donnée. Je dis, ah ouais. Et du coup, il m'expliquait effectivement tout ce qu'il a dû faire pour que ses fils puissent réussir dans la vie. Et donc, il m'expliquait que justement, lui, il avait pour habitude de corriger. Et c'est là où, effectivement, il y a tout un débat pour savoir s'il faut corriger, etc., etc. Pour lui, il n'y avait pas de débat, ok? Il fallait la correction et il disait effectivement qu'il avait déménagé plusieurs fois parce qu'il avait commencé justement dans une cité et il a pu finir justement dans un pavillon. Il avait déménagé juste pour empêcher à ses fils de fréquenter, d'avoir des mauvaises fréquentations. Et donc du coup, il m'expliquait comment il avait pu corriger, amener ses fils vraiment à une éducation particulière. Et donc du coup, c'est vrai que moi, ça me pose question parce que étant père moi-même, on a ce grand débat, savoir si la correction ou non, si c'est une bonne chose, si infliger des peines, c'est une bonne chose. Mais ce matin, c'est pas tellement le but de vous dire si on a le droit ou pas de taper les enfants. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir nous dire tout simplement que Dieu nous corrige. Et on va lire ensemble, du coup, Hébreux 12, versets 4 à 13. Je vais pas forcément tout lire, parce que le temps il est tard, pardon. Et donc, du coup, on va simplement lire à partir de supporter vos souffrances. Supportez vos souffrances, car elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Toute personne vous avez le droit de remplacer fils par fille aussi, hein, ok? D'ailleurs, nous avions notre Père terrestre pour
pour nous corriger et nous le respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Notre Père nous corrigeait pour un temps limité selon ses idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin que nous participions ou bien que nous puissions faire partie de sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction semble ne pas être un sujet de joie. On est d'accord, ça fait mal. Mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement mais qu'il guérisse plutôt. Amen. Ok, la première chose que je dois dire avant de parler de la correction de Dieu, c'est que Dieu peut nous corriger dans le sens où il nous connaît par cœur. Vous connaissez le psaume 139 où David va dire « Seigneur, tu sais où je m'assois, tu sais où je me lève. Si je rentre dans une grotte, eh ben, tu es là aussi. Si je m'enfuis quelque part, tu seras aussi là-bas. » Il y a pas un trait de ma vie, il n'y a pas un trait de caractère de ma vie, il n'y a pas une personnalité que j'ai que tu ne connais pas. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais mon âme, tu connais mon être entier. En réalité, tu me connais même plus que moi. Et donc, du coup, effectivement, Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît nos erreurs, il connaît nos péchés. Il connaît le niveau de peine que nous pouvons supporter. Il connaît le niveau de discipline qu'il peut appliquer à nos vies. Il connaît le niveau de peine de douleur, qu'il peut appliquer à nos vies. Et donc, quelque part, si Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous connaît. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, effectivement, si nous sommes enfants de Dieu, notre Père va donc nous corriger. Dis à ton voisin, si tu es un enfant de Dieu, tu seras corrigé. Ok, s'il te regarde bizarrement, dis-lui, ça va bien se passer quand même. Ok, ce texte, en fait, nous permet de comprendre une première chose, c'est que Dieu discipline ses enfants. Moi, j'avais un problème avec ça avant. Pourquoi? Parce que mon père, je pouvais être avec plein d'autres enfants, s'il nous voyait tous faire des bêtises, il tapait que moi. Je disais, papa, pourquoi tu me tapes que moi? C'est toi mon fils. Et donc, du coup, effectivement, il tapait que moi parce qu'en fait, il tapait que son fils. Et quelque part, en fait, même si des fois c'est difficile à accepter, parce que des fois tu dis pourquoi moi, mais c'est compliqué, etc., etc. Mais en fait, Dieu ne tape ou Dieu ne corrige que ses enfants. Et donc, du coup, l'absence de discipline, en fait, c'est ça qui est à craindre. Parce que si tu n'es pas discipliné, si tu n'es pas corrigé, ça veut dire que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Ou que tu serais un enfant illégitime. Et lorsque tu es un enfant légitime de Dieu, Dieu, en fait, te corrige. Et ce qui est bon, en fait, avec Dieu, c'est que Dieu connaît les conséquences de l'absence de correction. Parce que souvent, en fait, on va dire aux gens, mais non, il ne faut pas corriger, etc., etc. Mais on oublie de rappeler aussi quelles sont les conséquences de l'absence de correction. Il faut savoir, par exemple, que au niveau des délinquants, par exemple, il y a des études qui ont prouvé que finalement, la plupart des jeunes qui finissent dans la délinquance sont privés de correction. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont prouvé que beaucoup de jeunes qui sont en prison sont des jeunes, en fait, qui ont pas pu avoir de correction lorsqu'ils étaient petits. Et il y a une autre étude aussi qui prouve que il existe des enfants qui sont des enfants rois. Ce sont des enfants, en fait, qui ne supportent pas qu'on puisse simplement les restreindre de quelque chose, qui ne supportent pas la frustration. Vous connaissez les enfants rois? On les voit dans les magasins. Okay? On les voit dans les magasins, c'est quand ils demandent un jouet et tu le vois, il est comme ça. Je veux mon jouet! Moi, personnellement, je n'étais pas un enfant roi. C'était impossible chez moi. Et donc, du coup, par contre, les enfants rois, plus tard, ça peut donner des tyrans. Ça peut donner des personnes qui sont autoritaires. Ça peut donner des personnes qui sont compliquées au niveau social. Il y a quelqu'un qui se dit, ça se trouve, mon patron était un enfant roi. Et donc, du coup, il y a des conséquences lorsqu'il y a une absence de correction. Et donc, la vraie question qu'il faut se poser ce matin, c'est est-ce que infliger une douleur ou une souffrance est un manque d'amour? Il y a trop de gens qui disent, tu m'aimes pas, c'est pour ça que tu me frappes, tu me fais mal, tu m'aimes pas. Est-ce que infliger une souffrance ou infliger une douleur est un manque d'amour? C'est un grand débat aujourd'hui par rapport à l'éducation des enfants, etc., etc. Et je ne vais pas forcément rentrer dans ce débat-là. Ma seule question, c'est est-ce que infliger une douleur est un manque d'amour? Est-ce que ne pas infliger une douleur est une preuve d'amour? Et donc ici dans le texte, il est clair que la correction de Dieu est faite par amour.
Il est clair en fait que la correction que Dieu inflige, et même s'il y a une douleur qui va parfois avec, la douleur n'est pas systématique, mais parfois effectivement il y a une souffrance qui est accompagnée de la correction de Dieu. Il est clair ici que la correction de Dieu est faite par amour. Il est clair aussi que la correction, on peut utiliser d'autres mots. Il y a le châtiment ou d'autres mots aussi effectivement qui vont dans le sens de correction de la discipline. Mais on sent qu'effectivement c'est fait par amour. Je sais qu'on n'aime pas la discipline. Par exemple, l'émondage. Tout le monde aime ce passage de Jean chapitre 15 qui nous parle du fait qu'il est le vrai cep, nous sommes le sarment, si nous sommes accrochés au Père, si nous sommes attachés à lui, effectivement, on va produire beaucoup de fruits. Mais cependant, pour produire beaucoup de fruits, on doit passer par l'émondage. Et l'émondage, en fait, quelque part, c'est lorsque Dieu va te séparer de quelque chose que tu aimes. C'est lorsque Dieu va prendre dans ta vie quelque chose que tu apprécies, quelque chose qui semble bon pour toi, tu as l'impression que c'est bon, mais Dieu considère que ce n'est pas bon, donc du coup il va t'en séparer. Il va te séparer d'une habitude, il peut te séparer d'une relation, il peut te séparer d'une fréquentation, en fait des choses dont il sait qu'ils ne sont pas bonnes pour toi sur le long terme. Dieu te sépare de ça et toi tu vis ça durement. Pour toi c'est super compliqué, tu as le sentiment que tu aurais pu garder la relation, tu as le sentiment que tu aurais pu garder les fréquentations, sauf que Dieu t'a retiré ces choses parce qu'il veut que tu sois une bonne personne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc c'est dur à vivre sur le moment. Sur le moment, tu crois que Dieu est contre toi. Sur le moment, tu ne comprends pas Dieu et tu te poses plusieurs questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Cependant, ce que le texte nous dit, c'est que les peines, elles sont courtes. Est-ce que vous avez bien vu ça? Ok, parents, les peines sont courtes. Ok, ne le tape pas pendant 3 heures. Non, non, non. Les peines sont courtes et donc du coup on comprend par là que en fait une courte peine va donner un fruit durable. Une peine qui est courte en fait va donner quelque chose de bon dans la durée et dans le temps. Par contre, l'absence de correction peut aussi produire des souffrances durables. Peut aussi produire des souffrances qui vont être longues, qui vont être intenses même dans l'avenir. Il y a des choses pour lesquelles on ne te corrige pas aujourd'hui et dans 10 ans ça va produire un mauvais fruit chez toi. Alors que si on prend le temps de te corriger aujourd'hui, eh ben tu vas voir que dans 10 ans, dans 15 ans, même dans 20 ans, tu vas produire de bons fruits. Et donc c'est important de comprendre que la peine, elle est courte, mais le fruit, il est bon et il dure. La correction de Dieu est le fruit de son amour, non pas de sa colère. Lorsque l'être humain a péché, lorsque l'être humain pêche, en fait, ça provoque chez Dieu une colère. Ok? Et Dieu est en colère contre le péché. Il n'aime pas le péché, il déteste le péché. Ok, il y a inimitié, il n'y a pas de possibilité de lien entre Dieu et le péché. Dieu est saint et le péché est malsain. C'est impossible de lier ces deux personnes. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le pécheur. Et donc du coup, il a décidé de traiter le péché en nous avec amour. Il a décidé de nous traiter effectivement avec amour. Il ne nous punit pas en fonction de nos péchés. Il ne nous punit pas en fonction de nos iniquités. Son but précis, en fait, c'est que nous puissions être saints comme lui. Donc il faut comprendre en fait que la correction ou les souffrances par lesquelles nous pouvons passer parfois sont là dans un but global. Ne sont pas là en lien avec un péché en particulier, ne sont pas là en lien avec une circonstance particulière. En fait, c'est une pédagogie globale de Dieu qui inclut la correction. Et donc c'est-à-dire que Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous puissions participer à sa sainteté. Et nous devons comprendre que c'est pas en fonction d'un péché. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à savoir quel péché j'ai fait pour que Dieu me corrige. En d'autres termes, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Et donc, imagine que ce serait à cause d'un péché. Alors qu'on pêche plusieurs fois par jour. D'accord avec ça ou pas? Il n'y a personne qui dit amen à ça. Dieu te voit. On pêche plusieurs fois par jour. T'imagines si tu devais chercher un péché, quel est le péché dans ma journée qui fait qu'il m'arrive ça? On serait devenu fou à chercher des péchés. On est d'accord avec ça ou pas? Et je crois que Dieu, en fait, veut nous faire comprendre que c'est pas en lien avec un péché en particulier, mais j'ai une pédagogie, j'ai quelque chose que j'ai préparé pour toi afin que tu puisses être dans ma sainteté. Et de comprendre que le mot discipline, du coup, est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que la simple réponse à un péché dans ta vie. Mais c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie pour t'emmener à être saint comme lui. Mon père me disait toujours, tel père, tel fils. Vous avez jamais entendu ça? Tel père, tel fils. Je veux que mon fils soit comme moi. Et je crois que c'est le cœur de Dieu, que ses enfants soient comme lui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas?
Il veut que nous, en tant qu'enfants, il est saint. Il veut qu'on soit saint exactement comme lui, il est saint. David disait un truc. Il disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Est-ce que tu as déjà fait cette prière? Il n'y a personne qui a fait cette prière? Si tu peux lever la main, je vois. Ouais, ok. C'est une prière dangereuse. Et c'est une prière dangereuse, vous ne vous rendez pas compte. Faire cette prière, ça veut dire en vrai que tu dis à Dieu, sonde-moi, scanne-moi, vois, regarde en moi. Et si tu vois qu'il y a quelque chose de pas bien, corrige-le. Ça veut dire en vrai. En fait, c'est une prière qui appelle, qui invite Dieu à te corriger. C'est comme si tu te présentes devant ton papa et tu dis, vas-y, corrige-moi. C'est ça qu'en fait que cette prière, elle implique. C'est une prière hyper dangereuse. Mais c'est une prière qui est bonne en fait. David dit, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Et si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Parce que tu ne sais pas quand tu es sur une mauvaise voie. Tu ne sais pas tout le temps quand tu es sur une mauvaise voie. En fait, tu sais que Dieu connaît ton cœur, il connaît ton ego, il connaît ton mauvais caractère, il connaît tes passions, il connaît ce que tu caches aux gens, il connaît tes envies, tes tentations, il sait ce que tu es capable de faire, de ne pas faire, etc. Il connaît tes mauvais désirs, tes mauvaises pensées, il connaît tes mauvais penchants, il connaît tout ce qui se passe dans ta vie en fait. Et donc lui, il est capable en fait de te scanner et de pouvoir te corriger afin de t'amener sur le chemin de la vérité. Il y en a qui vont se dire, ouais, je ne ferai plus cette prière. En fait, il faut la faire, cette prière. On a besoin que Dieu puisse nous scanner et nous amener sur le chemin de la vérité. La correction de Dieu est la correction d'un père. Pas d'un juge, pas d'un législateur. C'est la correction d'un père. Dans quel sens, en fait, c'est que Jésus-Christ, il est mort à la croix. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pourquoi il est mort, Jésus? Ah ouais, l'école du dimanche, là, on n'a pas fait ça ici. Pourquoi il est mort, Jésus? Pour l'humanité, pour nous pardonner de nos péchés, ok, etc. Il y en a 2 qui ont osé répondre, merci pour les réponses. Et Jésus, il est mort pour le pardon de nos péchés. Et grâce à la mort de Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc du coup, Dieu ne nous voit plus comme, il n'est plus juge par rapport à nous. Parce que nous sommes déjà jugés. On est d'accord avec ça ou pas? Et nous ne sommes pas condamnés. Et donc, du coup, Dieu nous voit comme ses enfants. Il est notre Père. Laissez-moi illustrer ça. Imagine que tu as ton fils et tu lui dis, écoute, on va faire de la conduite accompagnée. Donc, il doit avoir 16, 17 ans. Et tu l'emmènes en conduite accompagnée. Et puis, du coup, on roule. Et pendant que tu roules comme ça, tu vois qu'il y a un panneau 50. Et ton fils, il passe à 120. Tu fais quoi? Tu es un juge? Un législateur, un flic, un policier, pardon, un père, tu fais comment? Tu vas le dénoncer? Tu vas aller voir le juge, tu vas dire, arrêtez mon fils, il est passé à 120? Tu vas rien faire de tout ça. Tu vas prendre ton enfant, tu vas le gronder, tu vas le corriger. Pas parce que tu veux pas pour le condamner par rapport au fait qu'il est passé à 120, mais pour lui faire comprendre que s'il continue à passer à 120, il va mourir. En fait, ton objectif, à ce moment-là, c'est pas simplement que la loi s'applique à lui. Ton objectif, c'est de lui sauver la vie. Et c'est pareil pour Dieu, en fait, lorsqu'il te reprend. C'est pas pour qu'il soit législateur pour dire, il est écrit, tu ne tueras point, tu as tué. Non. Tu ne mentiras point, tu as menti. Non. Honore ton père, tu l'as pas honoré. Non. Son but, c'est pas d'être un législateur. Le but de Dieu, c'est d'être un père. Son objectif, c'est que tu puisses avoir la vie. La correction de Dieu amène la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans la correction, lorsque tu sais que Dieu corrige, ça doit t'amener à comprendre que le simple fait qu'il y ait possibilité de châtiment ou la crainte du châtiment est suffisant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui disent pas amen parce qu'il y a plusieurs types d'enfants. Ouais. Il y a plusieurs types d'enfants. Tu as des enfants où tu vas simplement le regarder, il va poser ce qu'il avait dans les mains. On est d'accord avec ça. Il y a des enfants, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est des enfants, ils ont peur de la correction. Ils n'aiment pas le châtiment. Un regard, ça suffit. Mais tu as des enfants, tu peux regarder. Tu peux crier. Tu peux lui dire, tiens, il y a la ceinture juste au mur. Il va continuer quand même.
Il y en a qui disent pas amen parce qu'ils se reconnaissent, hein, vrai. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, il y a des chrétiens qui sont ce type d'enfants-là. Dans le sens où, en réalité, la parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide, elle est devant toi. Il dit que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une lumière. C'est une lampe à mes yeux, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, elle est censée me donner la direction. Donc, elle est claire, elle est nette, elle est limpide, elle est devant toi. Et toi, tu fais quand même ce que tu veux. Et c'est le problème, en fait, c'est qu'on a l'impression que les feux rouges, c'est pas pour toi. On a l'impression que les panneaux stop, c'est pas pour toi. On a l'impression que les panneaux où tu ne dois pas tourner, c'est pas pour toi. En fait, toi, tu grilles tout ce qu'il y a sur le code de la route. C'est super important de comprendre, en fait, que normalement, la crainte du châtiment devrait être suffisant. Le simple fait de ne pas vouloir être corrigé. Le simple fait de ne pas vouloir être loin de Dieu. Il y en a plein qui ne comprennent pas la dimension de la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir peur d'être loin de Dieu. Et David disait, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut. Je ne veux pas m'éloigner de toi, je veux rester proche de toi, rester là à tes pieds. Et si je continue à faire des mauvaises choses, en fait, j'irai loin de toi. Et c'est pour ça que dans le psaume 23, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y en a plein qui récitent le psaume 23, mais ce passage-là, il est dur en réalité. Parce que la houlette du berger, c'est un instrument que le berger utilise. Ça, en fait, c'est un bâton qui est en forme de parapluie au bout. Et donc, du coup, ça permettait au berger, lorsque la brebis s'écartait, de l'attraper comme ça. Et il avait un bâton. Et le bâton, c'était pas simplement pour taper les loups, c'était aussi pour des fois taper la brebis. Et donc, du coup, effectivement, il y en a plein qui lisent ce passage en disant, Seigneur, waouh, tu m'envoies dans des verts pâturages, tu me diriges vers les eaux paisibles, mais ta houlette et ton bâton me rassurent. En fait, David est en train de dire, quand je vois le berger avec son bâton et sa houlette, ça me rassure. Dans le sens où je comprends que je ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a des personnes qui se sentent enfermées lorsqu'il y a des règles, mais les règles sont là pour nous rassurer. Les règles sont là pour nous sécuriser. Les règles sont là pour nous permettre de bien vivre. Alors que si tu es dans l'absence de règles, dans la totale liberté selon nous, parce que c'est pas la vraie liberté de faire ce qu'on veut, mais forcément tu seras sans frein et tu feras n'importe quoi et ta vie n'aura pas de sens. Et la houlette et le bâton, en fait, ça servait aussi au berger de pouvoir ramener sa brebis, de la prendre dans ses bras et de pouvoir la soigner. C'est pas simplement un outil, simplement de correction, mais c'était aussi un outil de soin. Et donc, du coup, on sait que lorsqu'on est enfant, lorsque tu te blesses quelque part, parfois, tu sais que tu n'as pas envie de te faire soigner. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Tu sais, quand tu vois qui viennent avec antiseptique, tu te dis, oh non, c'est tranquille, ça va. Tu sais, quand ils viennent avec pour piquer, ça va. Moi, je me suis fait arracher 2 dents, je vous assure que je ne voulais pas me faire soigner. Et donc, du coup, effectivement, des fois, on sait qu'on doit infliger une peine pour pouvoir produire un soulagement après. Alors que par contre, si tu ne soignes pas, ben forcément, ça va pourrir, ça va avoir des eczémas, ça va avoir des complications que tu ne voudrais pas avoir. Et parfois, effectivement, le berger est obligé de te prendre. Parfois, les parents sont obligés de prendre les enfants et de les soigner presque de force. Il y en a qui se reconnaissent ici, il y a des parents ici. Et ce matin, ma vraie question, c'est est-ce que tu laisses vraiment Dieu te corriger? Est-ce que tu permets à Dieu de te corriger? Ou est-ce que tu fuis la correction? Vous savez, moi je pense qu'on l'a tous fait. C'est que le jour où tu sais que tu as fait une grosse bêtise, tu sais que tu as fait un truc là, quand tu vas rentrer à la maison, ça va être chaud. Quand tu rentres à la maison, tu ne passes pas par le salon. Tu vas dans la chambre directe. Tu vas dans la chambre directe. Et même s'il fait 30 degrés, tu prends ta plus grosse doudoune. Tu mets la doudoune sur toi, tu mets 3 joggings, tu dis je suis prêt pour la correction. Bien sûr, ton père, il n'est pas dupe. Tu vas arriver en plein cagnard, tu as une grosse doudoune. Vas-y, surtout mon père, vas-y, enlève ça. Et là, tu prends une volée, tu prends une vraie correction. Et c'est vrai que parfois, en fait, tu sais que tu veux fuir la correction. Mais David est en train de dire, Seigneur, sonde-moi, parce que la correction, elle est bonne pour ma vie, en fait. David est en train de dire, mais vous, enfants de Dieu, vous devriez même limite vous approcher de Dieu et dire, Seigneur, corrige-moi, change-moi, transforme-moi, parce que je veux être de plus en plus comme toi.
Le but de la correction, mes amis, c'est de pouvoir connaître le Père et de grandir dans sa sainteté et de pouvoir ressembler au Père. Parfois, c'est vrai qu'il est difficile de comprendre la correction. Et c'est même mieux de ne pas chercher à comprendre, parce que le but, c'est pas que tu comprennes pourquoi tu as subi telle ou telle chose. Mais le but, c'est que tu puisses connaître Dieu au travers de la chose que tu subis. Toi, Job, il n'a jamais su pourquoi. Il a discuté avec plusieurs de ses amis et chacun avait une hypothèse, mais Job n'a jamais su pourquoi. Tu vois, le jour où Jésus il était en face d'un aveugle, ses disciples lui ont dit, mais est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui? Ils ont cherché à savoir, à comprendre pourquoi. Alors que Jésus a simplement dit, c'est pour la gloire de Dieu. Parfois, en fait, il nous arrive des choses, c'est simplement pour nous permettre de connaître Dieu. Parfois, par contre, on peut comprendre pourquoi. Jonas, lui, il avait compris pourquoi. Mais l'idée n'est pas de chercher à comprendre pourquoi. L'idée est de chercher à connaître Dieu au travers de ta souffrance, au travers de ta correction. D'autant plus que Dieu utilise les circonstances de nos vies. Il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La correction aussi. Dieu utilise, il fait concourir les choses. Et parfois, c'est des années après que tu vas finalement comprendre un peu pourquoi. Et c'est pour ça que c'est bon de ne pas être tout le temps dans le pourquoi moi, pourquoi nous, c'est pas possible, c'est pas normal, pourquoi les autres sont pas punis, pourquoi les autres on leur fait rien, pourquoi les gens du monde, ils font ce qu'ils veulent, ils prospèrent, etc., etc. Eux, ils prospèrent, mais l'enfer, c'est une prospérité pour toi. Juste comprendre en fait que, en réalité, Dieu corrige ses enfants à lui, en réalité, pour nous empêcher justement d'aller là où on ne doit pas aller. Et c'est une bonne chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Deux réactions par rapport à la souffrance. Deux réactions par rapport à la correction, par rapport à la souffrance. La première réaction, c'est l'apôtre Pierre. Pierre, un jour, a renié Jésus 3 fois. La troisième fois, c'est encore pire parce qu'il a dit, je le jure. Je vous le jure. Que j'aille en enfer si c'est pas vrai. C'est exactement ses propos. Hein. Je ne connais pas cet homme. Mais il est dit dans la parole de Dieu, alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Et avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Première réaction, c'est des pleurs, des larmes. Et les larmes de Pierre sont des larmes de repentance. Ce sont des larmes qui demandent pardon. Ce sont des larmes pour dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu avais dit que j'allais faire et je regrette tellement d'avoir fait ça. Et je viens me repentir devant toi. Il existe une deuxième personne, deuxième moyen deuxième réaction, c'est celle de Judas. Judas, vous connaissez Judas, en fait, il a vendu Jésus pour quelques pièces d'argent. Il a négocié ça bien propre, ok? Pour quelques pièces d'argent, il a vendu Jésus. Et ce qui se passe, c'est que lorsque Judas s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, voilà ce qu'il dit. En voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait trahi fut pris de remords. Pas de repentance. Il avait juste des remords. Et il y a une grande différence entre les remords et la repentance parce que voilà ce qu'il va faire Judas. Il apporta aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit, j'ai péché en livrant un innocent à la mort. En fait, il y a une différence entre le remords et la repentance parce que celui qui a des remords pense qu'il peut réparer. Celui qui a des remords pense en fait qu'il peut juste donner la monnaie d'échange. Et parfois, en fait, par rapport à des choses qu'on fait contre Dieu, on a juste des remords. On voudrait simplement donner la monnaie d'échange. Mais c'est impossible. En fait, on ne se rend pas compte que, en fait, ce qu'on a fait a engendré d'autres choses qu'on est incapable, en fait, de payer. Et c'est ce que Judas, en fait, n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que ce qu'il avait fait était plus important que les 30 pièces d'argent. Et donc, lui voulait juste amener la monnaie d'échange. Alors que celui qui est dans la repentance va simplement dire, Seigneur, ce que j'ai fait, j'ai péché contre toi. Je demande pardon. Je ne pourrais pas payer le prix. Et c'est pour ça que Jésus est parti payer le prix à notre place. Parce que personne ne peut rendre la monnaie d'échange. Pardon. Et donc de comprendre qu'il y a différentes façons de réagir. Et comment toi tu réagis par rapport justement à la correction. David disait un truc, il disait, Seigneur, tu m'as châtié, mais tu ne m'as pas livré à la mort. Tu m'as châtié, tu m'as corrigé, mais tu ne m'as pas livré à la mort. David avait compris en fait que la correction n'amenait pas à la mort, mais que la correction amenait à la vie.
David a compris que la correction n'était pas juste pour condamner quelqu'un, juste pour piétiner quelqu'un ou pour écraser quelqu'un, mais pour relever une personne. Dieu ne te corrige pas pour pouvoir te décourager, mais au contraire, il te corrige pour t'encourager. Il te corrige pour pouvoir te relever. Seigneur, tu m'as châtié, mais tu ne m'as pas livré à la mort. Je comprends en fait que la correction, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Et je suis reconnaissant d'avoir un Père tel que toi, Seigneur Dieu. Les amis, moi je suis content. Je suis reconnaissant d'avoir un Père tel que Dieu. Je suis reconnaissant d'avoir un Père qui ne regarde pas simplement à ce que je fais et qui ne me calcule pas. Je suis reconnaissant en fait d'avoir un Père qui voit les choses mauvaises que je fais et qui intervient en fait. Qui se lève et qui se dit, je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Je ne peux pas laisser mon fils sans direction. Je ne peux pas laisser mon fils sans vision. Je ne peux pas laisser mon fils avec une vie qui n'aurait pas de sens. Le cœur du Père, c'est que ta vie puisse avoir un sens, c'est que tu puisses avoir une vision dans ta vie, c'est que tu puisses avoir une destinée, que tu puisses avoir des choses qui te permettent de te lever le matin et de savoir où tu vas. C'est important pour notre Père de ne pas laisser ses enfants s'égarer. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient la liberté, qui voudraient être sans frein, qui voudraient faire ce qu'ils veulent. Et qui considèrent que toutes les règles qu'il peut y avoir à l'église, toutes les règles qu'il peut y avoir dans la parole de Dieu sont juste contraignantes. Non, toutes ces règles amènent la vie en réalité. Et si tu es honnête avec toi-même, tu te rendras compte qu'à chaque fois que tu as pu enfreindre une de ces règles, ça a amené une peine dans ta vie. Lorsque tu as enfreint ces règles, ça a amené quelque part dans ta vie des choses qui ont été freinées, des choses qui ont été bloquées. Mais lorsque tu obéis à ces règles, tu vois que ta vie s'accélère. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parfois, oui, effectivement, ce n'est pas exactement comme tu veux. Mais tu comprends après, en fait, que Dieu t'a permis de grandir, que Dieu t'a permis de voir les choses plus grandes, et Dieu t'a permis surtout à ce que ta vie prenne une autre dimension. Je sais la louange revenir. Et j'aurais plus qu'on puisse faire une chose folle ce matin. C'est qu'on va dire à notre Père, j'apprécie que tu me corriges. Je sais que c'est super compliqué. Mais de dire que je comprends que ta correction, c'est par amour. Je comprends qu'il y a certaines choses que j'ai perdues dans ma vie. Mais c'est par ton amour que je les ai perdues. Je comprends qu'il y a des choses où parfois on m'a abandonné, où parfois j'ai été rejeté. Mais je comprends que c'est par ton amour, en fait. Je comprends qu'il y a des souffrances qui sont arrivées dans ma vie. Mais je comprends que c'est par ton amour qu'elles sont arrivées. Et je voudrais vraiment qu'on puisse se mettre dans cette position-là, justement, d'enfant de Dieu. Pour dire, en fait, Seigneur, si tu me corriges, c'est parce que je suis ton fils, c'est parce que je suis ta fille. Si tu le fais, c'est parce que je suis ton fils, c'est parce que je suis ta fille. Est-ce que quelqu'un veut remercier Dieu avec moi pour dire, Seigneur, je sais que tu ne me laisseras pas m'égarer. Je sais que tu ne m'abandonneras pas sur mon chemin. Je sais que tu ne m'abandonneras pas sur ma route. Et oui, Seigneur Dieu, sonde-moi, oh Dieu. Et si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans le chemin de la vérité. Seigneur, ce matin, je suis prêt à accepter que ça puisse me faire mal. Je suis prêt à accepter que ça puisse me piquer. Je suis prêt à accepter que ça puisse me faire pleurer. Je comprends que c'est pour mon bien. Je comprends que ton objectif, c'est de me rendre saint comme toi. Seigneur, je ne veux plus me croire bien. Je veux être bien. Je ne veux plus faire semblant de t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je ne veux plus être quelqu'un d'autre. Je veux être ton fils, ta fille. Je ne veux pas être sans frein. Mais je veux être dans la bonne direction. Je ne veux pas que ma vie stagne. Mais je veux avancer. Je ne veux pas que mon foyer stagne, mais je veux que mon foyer avance. Je ne veux pas que mes enfants soient perturbés, mais je veux que tu puisses m'aider à les éduquer. Seigneur, transforme-moi. Fais de moi la personne que tu veux. Oui, Seigneur, je t'invite dans ma vie ce matin. Aujourd'hui, j'accepte ta correction. Si je dois me repentir,
alors je viens devant toi et je viens me repentir. Si je dois te demander pardon, alors je viens te demander pardon. Je ne veux pas avoir simplement des remords, mais je vais me repentir devant toi. Je ne veux pas simplement regretter, mais Seigneur, je vais me repentir devant toi. Seigneur, il vaut mieux que je puisse m'agenouiller devant toi pour un peu de temps, afin que tu me lèves. Il faut que j'arrête de bomber le torse. Il faut que j'arrête de me prendre pour celui que je ne suis pas. Mais laisse-moi venir avec toute l'humilité devant toi pour te dire, Seigneur, je te demande pardon. C'est devant toi seul que je peux m'agenouiller. C'est devant toi seul que je peux me prosterner. C'est à toi seul que je peux demander pardon. Toi seul peux me pardonner. Toi seul peux me libérer. Toi seul peux me changer, Seigneur Jésus. Alors qu'on est en train de tous faire cette prière devant Dieu, qu'on est tous ensemble en train de prier, que personne ne soit distrait. Pendant qu'on est en train de tous prier, là, je sens le cœur de Dieu qui se réjouit. Je sens le cœur du Père qui se réjouit. Je sens le cœur du Père qui accueille ses enfants. Je sens le cœur du Père qui ouvre ses bras. Je sens le cœur du Père qui dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, viens déposer. Viens déposer tes fardeaux, viens livrer ton cœur, viens t'abandonner, viens lâcher prise devant moi. Viens être vulnérable, viens devant moi parce que je suis là. Je suis simplement ton papa et je suis là devant toi. N'aie pas peur de venir jusqu'à moi, n'aie pas peur. Ne me fuis pas. À cause de la correction, ne me fuis pas. À cause de tes souffrances, ne me fuis pas. N'essaye pas de t'en aller, mais s'il te plaît, viens jusqu'à moi. C'est juste par amour que je le fais pour toi. Alors que tu pries maintenant, il y a juste l'amour divin qui traverse la salle. Alors que tu pries pour le pardon de tes péchés, tu sens que ton Père n'est pas en train de te corriger par colère, mais tu sens que ton Père, en fait, est là juste par amour. Tu sens la douceur de sa voix en réalité. Alléluia, Jésus. Si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur Dieu, corrige-moi et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Seigneur, je te remercie pour tes grâces. Je te remercie pour ta bonté, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ta miséricorde, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, je viens à toi ce matin pour te demander pardon, Seigneur Jésus, pour mes fautes, mes transgressions, les choses pour lesquelles je suis conscient, les choses pour lesquelles même parfois je suis tellement sans frein que je ne m'en rends même pas compte. Mais Seigneur, tu les connais et ils sont tous devant toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je te demande pardon pour tout cela, Père éternel. Et je vais terminer avec ça. Je ne sais pas si vous avez vécu ça quand vous étiez petit, mais moi je détestais ça. Souvent ce qui se passait, c'est que mon père me punissait. Et lorsque tu étais puni, en fait, tu avais juste honte, tu étais hyper gêné. En plus, tu avais tes frères et sœurs qui ricanaient. Et tu étais au coin. Okay. Tu avais le droit de rien faire. Et des fois, il y avait d'autres adultes dans la maison. Et ils venaient te voir et te disaient, mais va dire pardon à ton père. Et toi, tu étais en mode, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, j'irai lui dire pardon. Vas-y, c'est bon, on m'a foutu la honte et tout. Mais je vous assure que lorsque tu allais demander pardon à ton père, en fait, il te relevait, en fait, tout simplement. Et il te disait que tu étais pardonné. Et tu te sentais tellement léger, en réalité. Parce que c'était fini. L'inimitié entre ton père et toi, c'était fini. Et même si on n'a pas tous eu les mêmes pères, et peut-être des pères qui ont été inconséquents, mais c'est toujours quand même bon d'être dans une atmosphère de réconciliation. C'est toujours quand même bon d'être dans une atmosphère de paix. Là, tu pouvais retrouver ta joie. Tu reprenais tes voitures, tes consoles, tes jeux vidéo, etc. Et tu étais content, en fait. Je crois ce matin qu'il y a quelqu'un qui a besoin de retourner vers son Père. Mets de côté ton orgueil. Mets de côté ton ego.
Peut-être que tu as mal ce matin. Et tu es juste fâché d'avoir mal. Mais mets ça de côté. Retourne vers ton père et dire, papa, je te demande pardon. Lorsqu'il va te relever et que tu vas sentir qu'il t'a pardonné, et tu vas sentir que le poids de tes fautes, en fait, va juste tomber. Et tu vas te sentir tellement léger. Est-ce qu'il y a une personne qui veut repartir léger d'ici ce matin? Désolé de durer un peu plus, mais je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de repartir tout simplement léger. Notre Père nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es là ce matin et je sais que ton cœur est chargé. Et je sens que l'atmosphère est lourde parce que ton cœur est chargé. Je voudrais juste t'aider ce matin à dire, papa, je te demande pardon. Je te demande simplement pardon. Père, je te demande simplement pardon. Alors que Seigneur, il y en a plein là qui tout simplement te demandent pardon, Jésus. Seigneur, que tu étendes ta main et que tu les relèves. Seigneur, tu les relèves parce qu'en toi, ils ont la victoire sur leur ennemi. Parce que le diable, qui est de mauvais augure, Seigneur Dieu, vient toujours nous dire, mais regarde, il est où ton Dieu? Regarde, il est où ton Père? Il t'a oublié. Il t'a simplement mis au coin et t'a oublié. Alors que toi, papa, tu ne nous oublies jamais, Seigneur. Même si les montagnes s'éloignent, ton amour pour nous ne s'éloignera jamais, Seigneur Jésus. Alors ce matin, Seigneur Dieu, je prie qu'une personne puisse avoir la victoire sur le péché qui le condamne. Je prie qu'une personne puisse avoir la victoire sur Satan qui le condamne. Je prie que quelqu'un ait la victoire sur sa chair qui le condamne. Je prie que dans le nom de Jésus, quelqu'un se lève ce matin, Père éternel, lavé, pardonné, léger dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'une pensée se renouvelle ce matin. Je prie, Seigneur Jésus, qu'une personne qui était enceinte d'un manque de pardon trouve le pardon, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Père éternel des armées, que tu puisses relever ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que tu le fais, Père éternel. Je crois que tu le fais, Seigneur Jésus. La louange qui est montée vers toi a touché ton cœur. Et ton cœur de Père, Seigneur Dieu, se révèle à nous ce matin, Seigneur Jésus. Et je crois que tu pardonnes. Je crois que tu libères, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors, Seigneur, je te loue pour les chaînes qui tombent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je te loue, Saint-Esprit, pour toutes les chaînes qui tombent, Seigneur Dieu. Et que tous les captifs, Seigneur Jésus, qui sont là ce matin et qui sont libérés par toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Je te rends gloire, Seigneur Dieu, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je t'invite à faire simplement un acte de foi. Si tu es là ce matin, tu t'es pas avancé devant, je voudrais juste que tu puisses te lever à ta place. Et si tu sens le pardon de Dieu dans ta vie, si tu as prié pour le pardon de Dieu, ne regarde pas ton voisin ni ta voisine, mais regarde à Dieu simplement. Lève-toi à ta place maintenant. Alléluia. Juste que tu puisses prendre ce pas de foi et de te lever à ta place et de commencer à remercier ton Père pour le pardon qu'il t'accorde ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. On va juste prendre le temps que les gens se lèvent et commencent à acclamer leur papa pour juste le remercier pour le pardon qu'il a accordé ce matin, pour juste le remercier pour la liberté qu'il accorde ce matin, pour juste le remercier pour les chaînes brisées ce matin, pour juste le remercier pour les murailles qui tombent ce matin. Je voudrais juste que quelqu'un puisse prendre sa victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu tiennes dans la victoire ce matin. Juste que tu te tiennes dans la victoire ce matin. Alléluia. Je voudrais juste que tu te tiennes ce matin dans la victoire. Alléluia. Peu importe le nombre d'échecs, mais je veux que tu te tiennes dans la victoire ce matin. Peu importe le passé que tu as eu, je veux que tu te tiennes dans la victoire ce matin. Peu importe les fardeaux que tu as portés, mais ce matin, je voudrais que tu te tiennes dans la victoire. Peu importe ce qui a pu prendre place dans ta vie, mais ce matin, c'est ta victoire. C'est ta victoire, c'est ta victoire. C'est ta victoire, c'est ta victoire, c'est ta victoire. Alléluia, ce matin c'est ta victoire. C'est ta victoire, c'est ta victoire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et juste qu'on continue encore parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se lever ce matin.
Il y a des gens qui ont besoin de se lever pour dire que ma vie doit changer. Ma vie ne peut plus être la même. Alléluia. Le ciel veut se réjouir avec toi ce matin. Et ton Père veut se réjouir avec toi ce matin. Ton Père t'ouvre les bras. Ton Père t'ouvre ses bras. Ton Père t'ouvre ses bras. Alléluia. 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 Vous savez, en général, je ne fais jamais ça lorsque je prêche un message qui en tout cas, à mon sens, me semble dur. Mais en vrai de vrai, je crois que il y a des personnes qui, ce matin, ont littéralement accepté Christ dans leur vie. Et je ne peux pas laisser, en fait, ce temps passer. Je veux juste que tu puisses profiter de ce moment pour qu'on puisse prier pour toi parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Alors je voudrais que toute l'Église en se prépare parce que le ciel se prépare à recevoir une nouvelle personne et un nouveau nom. Et je crois qu'il y a une personne qui a donné sa vie à Jésus. Si tu l'as fait la semaine dernière, tu peux rester assis ou assise. Mais si tu l'as fait ce matin, aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. Je te demande de venir devant, on va prier avec toi. Alléluia. Je te demande de venir devant maintenant, on va prier avec toi. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as dit, Seigneur, je vais te donner ma vie, Seigneur. Alléluia. 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 Comment tu t'appelles? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour Anna, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Pendant qu'on acclame le Seigneur, est-ce qu'on peut prier pour Anna et pour Gladys? Alléluia. Seigneur, je te remercie pour Anna et Gladys. Je te remercie pour leur vie qui est désormais entre tes mains. Seigneur, à Gethsémani, tu as prié. Tu as déclaré à ton Père, tout ce que tu me donnes, tout ce que tu me donnes, je les ressusciterai au dernier jour. Seigneur, je me réjouis ce matin parce que tous les noms qui sont inscrits dans le livre de vie t'appartiennent. Et aucun de ces noms ne sera effacé. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ces deux personnes ce matin. Je bénis ton nom pour Anna et pour Gladys, Seigneur Dieu. Je me réjouis avec toi, Seigneur Dieu. Et nous nous réjouissons en tant qu'Église avec toi, Seigneur Dieu. Je te prie de les bénir, de pardonner leurs fautes, de pardonner leurs péchés, Seigneur Dieu. Afin que leur vie ne dépende plus de ce qu'elles ont fait, Seigneur Jésus, mais qu'elles dépendent de ta grâce. Tu les reçois et nous les recevons dans la famille de Dieu. Et désormais, Père éternel, ton ciel de gloire est aussi leur héritage. Alors que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant juste qu'elles regagnent leur place? Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci pour ce que tu fais, merci pour tous ces moments merveilleux qu'on vit ensemble et merci pour ces âmes qui ont décidé, Seigneur, elles n'ont pas été forcées mais elles ont tout simplement décidé de venir à toi, Seigneur, alors que toute la gloire te revient et je sais qu'il y en a encore à venir. Et je prie déjà pour ces âmes qui vont venir au Seigneur. Amen. Évidence Home, on va se quitter pour aujourd'hui et on vous invite à nous rejoindre pour dimanche prochain. Bon dimanche à vous.